Tout de suite, l'invité de Claude Askolovitch, Roger Kuckerman, le président du CRIF. Conseil représentatif des institutions juives de France. Roger Kuckerman, vous allez tout à l'heure manifester à Créteil où un couple a été agressé, sans doute en raison de son appartenance à la communauté juive. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, sera avec vous. Ça fait combien de temps que les ministres de l'Intérieur, Premier ministre, Président de la République, assurent la communauté juive de leur solidarité ? Depuis que la communauté juive est l'objet de persécutions, et ça date du début des années 2000. Donc cela fait bientôt 15 ans que des juifs se font attaquer en France, que l'État est globalement impeccable et pourtant ça continue. Comment expliquez-vous que cela continue alors que l'État, je mets des guillemets, protège ? Bien parce que les préjugés ont fait florès, qu'il y a malheureusement une espèce d'épidémie des mauvaises idées, des préjugés. Les juifs sont riches, les juifs contrôlent tout et ça marche bien auprès des esprits faibles. Et ça se traduit par des actes de violence. Et puis, il y a un contexte plus général aussi. On a dans le monde un climat dans lequel la religion prend de plus en plus d'importance, les conflits s'exacerbent. Et le résultat pour nous, c'est qu'en France, mais pas seulement en France, dans toute l'Europe, il y a des actes antisémites de plus en plus nombreux et qui, malheureusement, rendent la vie tout à fait difficile pour les Juifs et particulièrement en France aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler, pardon Roger Kuckerman, d'impuissance de l'État et du discours politique face à ce phénomène ? Et est-ce que vous n'êtes pas, du coup, découragé ? Oui, on est découragé et on attend de l'État qu'il prenne les choses en main plus sérieusement, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il peut faire l'État de plus ? Encore une fois, depuis Jospin, Chirac, Sarkozy, Hollande, Valls et compagnie, pas un homme politique ne vous a manqué sur la question de la sécurité Absolument. Des êtres et des institutions juives. Moi, je crois que si on faisait de la lutte contre l'antisémitisme une cause nationale, que si on mobilisait les enseignants en leur demandant d'enseigner aux enfants dès l'âge de 5 ou 6 ans qu'il faut respecter son voisin, quelle que soit la couleur de sa peau ou sa religion, on ferait des progrès parce que les enfants ne naissent pas antisémites, ils le deviennent. Aujourd'hui, le mot juif est une insulte à l'école et on entend, il y a tout récemment à Vénissieux, un gosse a voulu frapper une petite fille, un gosse de 8 ans a voulu frapper une petite fille parce qu'elle était juive, les autres sont intervenus, il ne s'est rien passé, mais ça dénote le climat dans lequel on est et donc il faut démarrer très tôt et il faut mobiliser non seulement les enseignants, mais les parents, il faut mobiliser les syndicats, les journalistes, toute la société civile doit se manifester. Parce que c'est un vrai cancer pour la société française. Le problème n'est pas le problème des Juifs, c'est le problème de la France. Est-ce que c'est une histoire qui, selon vous, vous êtes un homme âgé, donc respectable, est-ce que c'est une histoire, celle des Juifs, avec la France, avec la République, qui se termine sous une pression sociétale en ce moment, sous nos yeux ? Eh bien, il y a effectivement beaucoup de Juifs qui décident de quitter la France parce qu'ils ne supportent plus. Et vous avez vécu toute votre vie, et vous venez d'une famille persécutée pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous avez l'impression d'être le témoin d'une histoire qui s'achève ? J'espère qu'elle ne s'achève pas. J'espère que l'État saura trouver le moyen de redresser le tir. Je crois qu'il en va vraiment de l'avenir du pays. Mais est-ce que Soral, Dieudonné, Internet, l'opinion commune, c'est pas plus fort que Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ? Je crois que l'État a les moyens, avec tous ses moyens, de renverser la tendance. Je crois qu'il faut marginaliser tous ces petits voyous qui, d'une manière ou d'une autre, détériorent le climat. Vous dites, pardonnez-moi, petits voyous. On entend dans les réseaux sociaux et ailleurs, Arnaud Klarsfeld explique qu'il faudrait donner le nom des agresseurs du couple de Créteil, comprenez sans doute parce que ces noms sont d'origine étrangère. Vous êtes sur cette ligne, c'est un sujet d'une partie de la France, arabo-musulmane, contre les Juifs, ou vous refusez cela ? Moi, je crois qu'il faut promouvoir le vivre ensemble. Nous avons fait au CRIF une publicité où nous avons fait signer par les dirigeants de toutes les religions, y compris la religion musulmane, une motion sur le vivre ensemble avec le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Ça a été signé par les dirigeants de toutes les religions, par les dirigeants de tous les partis politiques et par les dirigeants de certains syndicats. Mais j'étais désolé de voir que la CGT et Force ouvrière, par exemple, ont refusé de signer. Je trouve que c'est un sujet... Je vous demande pardon, Roger Kuckerman, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Les syndicats ont
on en reparlera, mais quand on parle de fracture ethnique de la société française, vous savez très bien que le Front National tend une main secourable à la communauté juive. On a vu un député, Meir Habib, député ultra pro-israélien et ancien dirigeant du CRIF, applaudir Gilbert Collard à l'Assemblée nationale sur un autre sujet. Est-ce que vous êtes, vous, tenté par le Front National? Est-ce que ça devient audible, le discours islamophobe au secours des Juifs? Non, nous savons très bien qu'au Front National, derrière Marine Le Pen, qui tient un langage tout à fait rigoureux, il y a tous les négationnistes, tous les vichistes, tous les maurassiens, et donc nous ne pouvons pas nous rapprocher du Front National. Je vous demande pardon, vous faites crédit à Marine Le Pen de son discours rigoureux sur les questions juives? J'apprécie qu'on n'a plus le langage du père de Jean-Marie Le Pen, qui était insupportable, et qui d'ailleurs a été condamné plusieurs fois par la justice. Mais nous Je parle de savons Marine Le Pen. Est-ce qu'il est envisageable pour un électeur, citoyen juif conscient, de voter Marine Le Pen, la personne Marine Le Pen? Il y a sans doute des quelques juifs qui votent, qui ont déjà voté pour elle, mais nous, au CRIF et je crois dans les institutions juives, nous refusons le Front National qui, pour nous, est un drapeau rouge. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale sur le souhait de reconnaissance de la Palestine, de l'État de Palestine par la France. Le CRIF l'a déploré. Vous avez dit que ce vote mettait en danger la communauté juive. Est-ce qu'on n'est pas en train de mélanger des sujets? D'abord, nous sommes au CRIF en faveur de la création d'un État palestinien. Mais nous avons trouvé que ce projet de résolution était inutile et contre-productif. J'ai compris, j'ai lu. Mais en quoi un vote de politique internationale met en danger la communauté juive? Je vais vous dire, si vous me laissez parler. Bien sûr, on n'a presque plus de temps. C'est très simple. Nous avons vu dans le passé des manifestations de pro-palestiniens qui ont dérivé immédiatement vers de l'antisémitisme. Les groupes pro-palestiniens, à la période de Gaza, en juillet, ont crié mort aux Juifs. Ils n'ont pas crié mort à Israël, ils ont crié mort aux Juifs. Et puis ils sont attaqués à des synagogues, à 8 synagogues, à des commerces juifs. Et je crains, et je suis absolument persuadé... Les Palestiniens, pardonnez-moi, les Palestiniens, les vrais, n'y sont pas pour grand-chose. Et des anciens ambassadeurs d'Israël en France souhaitent cette reconnaissance. Mais vous me demandez pourquoi je pense que ça a un impact sur les Juifs en France, parce que nous savons qu'il y a déjà eu des manifestations de pro-palestiniens qui veulent que la résolution adoptée par l'Assemblée nationale se traduise par une décision du gouvernement de reconnaître l'État palestinien. Et ces manifestations, nous savons qu'elles vont dériver sur des actes antisémites parce que nous en avons vu déjà la démonstration en juillet. Roger Kuckerman, long débat. On le reprendra. Merci d'avoir été avec nous et donc vous devez vous rendre à Créteil pour cette manifestation.